Coucou les amis, aujourd'hui nous allons lire des fanfictions, voilà. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où oui, on va lire des fanfictions. Alors pour ceux qui savent pas, en gros c'est une histoire qui se déroule autour de moi et qu'un abonné a écrit. Par contre, en général les fanfictions c'est des histoires d'amour et c'est assez gênant, enfin c'est assez bizarre de voir que quelqu'un a écrit une histoire d'amour autour de moi. Mais il y en a beaucoup qui kiffent ça, il y a beaucoup de fanfictions autour de moi. Regardez, je suis sur le site où il y a les fanfictions. Si j'écris Michou, oh là là, oh là 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 là, regardez-moi ça, toutes ces histoires. Michou et Inoxtag, Michou ou Inoxtag, Michou et Dejna. Il y en a plein, il y en a plein les gars, il y en a plein. C'est un truc de ouf. Et du coup on va lire quelques-unes de vos histoires. Voilà, on va voir un petit peu ce que vous écrivez et tout. Je vous avoue, moi personnellement, c'est pas trop mon délire. Les gens qui font des fanfictions autour de moi et tout, ça me met mal à l'aise. Ça me met un petit peu mal à l'aise. Il y a plusieurs types de fanfictions. Genre par exemple Michou et Inoxtag. Du coup là, j'imagine, c'est une histoire d'amour entre moi et Inox. Parce que oui, il y a des abonnés, ils créent des fausses histoires d'amour entre eux et moi. Et il y en a d'autres, ils créent des fausses histoires d'amour entre moi et Inox, entre moi et Dejna, entre... Enfin t'as capté le bail. Et du coup on va lire un petit peu tout ça. On va voir ce qui se passe sur la toile. Est-ce que vous êtes des bons auteurs? Est-ce que vous êtes des bons écrivains les abonnés? J'ai envie qu'on commence par celle-là, Michou et Sarah. Putain mais est-ce que vous vous rendez compte que la fanfiction elle a fait 10 000 lectures? Oh là 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 là. Donc quoi? Attends mais ça a l'air super. Attends mais ça a l'air super long. Tome 1 chapitre 1, tome 1 chapitre 2, tome 1 chapitre... Attends mais quoi? Bon vas-y, on va lire Michou et Sarah. Regardez ça, c'est la pochette du livre carrément. Elle s'appelle Sarah, elle a 17 ans. Elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. C'est parti, tome 1 chapitre 1. Je me lève d'un bon sommeil et pars dans ma cuisine. Sarah a bien dormi, Sarah va dans sa cuisine. Normal c'est une femme. Cuisine! Oh là là, je rigole, c'est une blague. Stop, on arrête la blague ici. Je vis dans un appartement assez luxueux. J'ai appris qu'une personne avait aménagé dans cet immeuble, mais je l'ai jamais, je dis bien jamais vu. C'est un mec de 18 ans. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils ont accepté un jeune de 18 ans. Ils m'ont accepté aussi, mais le proprio est le cousin de mon père. Sarah accueille un nouveau voisin qu'elle ne connaît pas, qui a 18 ans. Bref, je vais dans la cuisine et prends mon petit déj. Quand je finis, je décide d'aller me préparer. Je mets un jean bleu foncé, un t-shirt blanc marqué I love you. Ah ouais, mais attends, mais c'est dans les détails, hein, c'est dans les détails, wesh. Je prends l'ascenseur, je suis au 5e étage. Oui, bon, c'est bon. Dis-nous aussi le moment où tu vas faire pipi. Non mais, oh, j'appuie sur 0 et l'ascenseur descend. Puis je vois l'ascenseur s'arrête au 3e étage. Quand les portes s'ouvrent, OMG, il y a un gars trop BG qui est devant moi. Il vient dans l'ascenseur, il me sourit. Oui, parce qu'il faut toujours être... Non mais voilà, faut être respectueux. Ok, du coup je vous fais la scène. Bonjour, dit-il calmement. Bonjour, dis-je timidement. Ok, je vous fais la scène. Bonjour. Bonjour. T'as capté, timide. Est-ce que c'était... Bon, est-ce que c'était bien joué, je sais pas. Oh attends, attendez, on change de point de vue. On est dans la tête des 2 points d'interrogation. Je suppose que c'est moi en fait. Je rentre dans l'ascenseur et il y a une meuf trop fraîche. Je lui dis bonjour. Elle me le dit aussi. Je vois qu'elle est timide. Je décide de briser ce malaise entre nous. Oh là 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 là. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah et vous? Je m'appelle Miguel. Tiens donc. Point de vue Sarah. Miguel, c'est mignon ça. Oh c'est vrai? Oh Sarah, ça me touche. Les portes s'ouvrent, Miguel sort ainsi que Sarah. Je marche vers la sortie. Quand je sens une main me prendre le bras, je me retourne et vois ce fameux Miguel. Il veut quoi ce BG? Excuse-moi, je te trouve super sympa et mignonne et je me demandais si je pourrais avoir ton numéro. Oh là là, ah ouais mais attends mais ça va vite. Moi je vous avoue les gars, dans la vraie vie, ce genre de truc, c'est impossible que ça m'arrive. C'est impossible que ça m'arrive. Et d'ailleurs les gars, j'ai une anecdote sur ça. Il y a pas longtemps, il y a environ 3-4 jours, je me suis fait pécho mon numéro dans la rue. C'est-à-dire que je me baladais dans la rue, il y a une meuf qui m'a vu et elle m'a pas reconnu en tant que youtubeur et tout. Tu vois, au début je croyais que c'était une abonnée et tout. Et elle commence à me parler et tout. Elle me fait t'as pas Snap ou Insta, un truc comme ça pour qu'on puisse se reparler et tout. Et là dans ma tête il s'est passé quoi? J'ai capté. Ok bref, reprenons l'histoire. Du coup je viens de lui demander son numéro. Il va vite celui-là. En temps normal j'aurais refusé, mais là je peux pas wesh. Alors, moi, oui, bien sûr, mon numéro c'est... Voilà, bah, vous pouvez pas... je vais pas vous donner son numéro. Moi, je l'ai, je vais pas vous le donner. Donc moi, super, merci beaucoup. Y a pas de quoi, à bientôt. Point de vue, Sarah. Je prends mon bus pour aller faire du shopping. Le bus s'arrête et je descends pour aller au premier magasin. Quand je passe les portes de sortie, je vois une dizaine d'ados en foule. J'entends Michou, Inoxtag, on vous adore tous les deux. Ah ouais, c'est des abonnés, y a des abonnés. Je décide
décide d'aller voir. Mon cœur s'arrête quand je vois Miguel et un autre gars. Mais ça explique pas ce que Miguel fout ici, fuck. Donc là c'est moi qui parle, Michou. Merci les gars, on vous aime. La foule, ouais nous aussi. Oh là là, que de l'amour avec les abonnés. Les abonnés, je vous aime les abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que là, ceux qui regardent cette vidéo qui sont pas abonnés, je vous aime pas. Mais si tu cliques sur le bouton s'abonner, t'es un abonné, là je t'aime. Ok, du coup elle, je décide d'aller voir Miguel ou Michou. À mon avis c'est lui qu'ils appellent comme ça. Tu peux me dire c'est quoi ce bordel? Wesh, elle commence déjà à m'embrouiller gros, elle commence à m'embrouiller, j'ai rien fait du tout. J'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'il vient de m'embrasser. Hein? Wesh, mais j'ai pété un plomb là. La meuf, je la connais depuis ce matin. Je l'ai vue dans l'ascenseur, je lui ai gratté son numéro. Là, elle vient, elle m'embrouille, je l'embrasse. N'empêche, j'ai enfin pécho les gars. J'ai enfin pécho. Bon, c'est pour de faux, c'est dans des histoires écrites par des abonnés. Mais j'ai pécho. Toute la foule pousse un cri monstrueux. Oh là là, en plus devant les abonnés. Ah ouais, j'en ai rien à foutre. Il se retire de mes lèvres. Oh non. Inoxtag me regarde en rigolant. Et des fangirls me disent: grosse pute, t'as pas le droit de nous le voler. Va crever au fond d'un ravin, gros salaud. Wesh. Michou regarde les filles avec un regard noir. Tu as dit quoi là, ma copine? Ah ouais, moi je perds pas de temps. Il va trop vite celui-là. N'empêche, ça me déplaît pas d'être sa copine. Ensuite, il me regarde et me prend la main pour aller dans un coin où personne nous regarde. J'ai peur de la suite là. Ah, c'est moi, attention. Si je t'ai embrassé, c'est pas pour rien. La première fois que je t'ai vu dans l'ascenseur, j'ai senti un sentiment de l'amour. À ce moment-là, je commençais à revivre. Et le sentiment que je sentais, c'était l'amour. Moi aussi, je t'aime. Chut, ça va aller. Moi aussi, je t'aime, bébé. Je sais pas quoi dire là. Nous sommes partis chez Michou, mais pendant le trajet, je sentis Inoxtag me fixer. Ah, du coup, il y a Inox avec nous là. Je dis au revoir à Miguel et Inoxtag devant ma porte. Je vois Miguel partir et Inoxtag. Puis, j'ouvre la porte quand des mains se mettent sur mes hanches. Moi, Miguel? Non, c'est Inox. Me dis pas qu'Inox, il va vouloir me péter à ma... Non. Moi, mais t'es malade, gros con, va. Dégage, connard de mort. Il me plaque contre le mur et me fait des bisous dans mon cou, mais... tout allait bien et d'un seul coup Inox c'est devenu un violeur. Non mais attends, mais point de vue Sarah, je ferme les yeux quand soudain toutes les pressions que Inox me faisait avaient disparu. J'ouvre les yeux et je vois Miguel sur Inoxtag en train de le frapper à coups de poing. Oh, sale enculé, comment tu peux faire ça à ma copine? En tout cas elle y est allée sur les gros mots hein. Parce que je l'aime. Aïe. Ah oui, parce qu'Inox il se prend des patates aussi. 4 jours sont passés. Ah ouais, on se retrouve 4 jours après. Bref, je dois vous dire qu'on a aménagé ensemble. Quoi? Mais attends, en 4 jours on a aménagé ensemble. Mais non mais ça va trop vite. Ça fait 2 heures que Miguel est parti, il est toujours pas revenu. Bon, je vais l'appeler, il répond pas. Appel de Miguel. Allô putain, tu pourrais au moins me répondre. Excusez-moi, mais je suis le médecin et c'était pour vous dire que votre ami est dans le coma. Il y a de tout dans cette histoire. Dans cette histoire, il y a de tout. On passe au tome 2 les amis. Voilà maintenant 5 mois que Miguel est dans le coma. Heureusement que la team Crouton sont là. Le bouseux. Michou s'est réveillé. Oh là là, là ça fait 5 mois que je suis dans le coma. Personne ne sait pourquoi je suis dans le coma. Je me réveille. Attention. Ça fait 2 mois que Miguel s'est réveillé. Mais attends, mais ça passe trop vite là. C'est wow. Mais depuis qu'il est rentré chez nous, il est froid et distant avec moi. Je m'inquiète pour lui, moi. Sarah, bon Miguel, dis-moi ce qui va pas. Michou éclate en sanglots. Excuse-moi Sarah, mais je n'ai pas le choix, sinon ils vont te faire du mal. 2 jours après cette révélation du turfu, je dois vous annoncer que Miguel et moi, bah, on a rompu. Là, je suis triste. Non, là, je vais pleurer. Ok, bon, on va s'arrêter là pour cette histoire, les gars. Franchement, je sais pas quoi dire, à part que, en vrai, ça me met un peu mal à l'aise, ce genre d'histoire, je vous jure, ça me met un peu mal à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sarah? Sarah, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour écrire des trucs pareils? J'avais jamais lu une fanfiction comme ça, voir ce qu'il disait et tout. Non, mais gros, l'histoire, c'est parti trop loin, là, c'est parti trop loin, beaucoup trop vite. Imagine la suite de l'histoire. C'est mort, je m'arrête là. Bon, ok, les petits gars, on a terminé pour cette histoire. Passons à une prochaine histoire. J'ai pas envie que ça soit entre moi et une abonnée. J'ai envie que ça soit une histoire Michou x Inoxtag. Warning, pas pour les enfants de moins de 14 ans. Oh là. Les gars, on va appeler Inox pour l'histoire, ça va être marrant. Wesh la team, bien ou quoi la team? Inox. Ça dit quoi la team? Déjà, avant de commencer à t'expliquer, Michou et Sarah. qu'est-ce que tu penses des fanfictions? Non, faut arrêter.
Il y a une histoire. Oh, Norchel. Michou réussira-t-il à pécho Inox? Non. C'est une histoire entre nous Non, deux. c'est pas vrai. C'est pas une histoire avec une abonnée, c'est une histoire entre nous deux. Oula, attends, il y a des screens. Ah ouais, il y a des images. Ah ouais, attends. Donc là, c'est moi. Je suis devant un live d'Inox. Il est trop mignon. Dommage qu'on est potes. Et en Mec, plus, qui a fait ça? Et en plus, il est hétéro, donc obligé, il me dira non. Mais attends, elle s'imagine l'histoire entre toi et moi, la meuf. J'entends la sonnerie de mon téléphone et décroche. Inox tag. Pourquoi elle a mis cette paille? Alors là c'est toi qui parles. Bonjour, mec. Dit-il. Hey, dis-je la voix tremblante. Oh non. Toi tu dis, ça va, t'as pas l'air bien. Ouais ça va, j'ai juste perdu ma game, un peu le seum. Je ne pouvais pas lui dire que c'est parce que je l'aimais. Ah ouais. Donc tu voulais me dire quoi frérot? Ah oui, alors pardon. En gros, Viens lis l'histoire, viens lis. ah ouais, pardon. Bah alors en gros, avec la team, on veut partir dans un camping dans la Dordogne. Ça te dit. Elle, tu peux être sûr, elle habite en Dordogne. Pourquoi bon, elle habite en Dordogne, elle habite là-bas. C'est normal que j'ai la trique là? Quoi? C'est une blague, c'était. Ah Oui, quitte, t'as capté, tu fais un bon montage, t'as capté. Ouais, j'ai capté. Alors, on a raccroché, puis je me suis installé sur mon lit. Oh non, 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 non. Je me suis installé sur mon lit en pensant à lui, ça fait très peur. Hein. non. Ah ok, je viens de comprendre. Là, la nuit se passe, là je dors. En fait, je dors et je pense à toi. Et là, non, continue, reviens Inox. Je me réveille en sueur, j'ai rêvé de lui encore. Quoi? J'en ai trop envie, je me lève et me touche. Ah, je me touche la joue. Ok. Oh, j'ai eu putain. peur. Oh, j'ai eu peur qui est monté comme ça, gros. J'ai eu trop peur. Moi, je veux voir c'est où le moins de 14 ans. Du coup, là, c'est la veille des vacances des croutons. Demain, bon, il va falloir ne pas rougir et être drôle. Point de vue Noxtag, vas-y, je te laisse lire ton point de vue. Je me lève sous la sonnerie de mon téléphone, puis je me lève. Il est 5h du mat. Je prends ma valise et pars à la gare. Oh, point de vue Michou, je suis arrivé à la gare après m'être levé et préparé avec soin. Point de vue Valouz, oh, il y a Valouz qui se rajoute. En fait, Valouz, il est amoureux de nous. J'arrive avec Pidi et je vois Michou qui nous attend sur un banc. La discussion est animée, même si Michou semble stressé. Ça va, Mich? T'as pas l'air bien, dit Pidi d'un air inquiet. Ouais, Attends, je mais- me suis levé 4h du mat, je suis vécreux. Elle écrit mieux que moi alors que j'ai 18 ans. Je suis savais même vécreux. pas ça veut dire quoi vécreux. Ouais. Ça doit vouloir dire je suis crevé. Ah, je suis vécreux, je suis crevé. En plus, je l'ai dit en mode bas les couilles, je me suis dit c'est pas ça, rassure-moi. Je suis vécreux, c'est Alors, du verlan de j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait un verlan de crevé, Je gros. croyais que c'était un mot ultra Moi aussi, je pensais que c'était ultra technique. Moi, mais dans- attends, mais dans ma t'as tête, je inventé pla- un vrai mot là. Dans ma tête, je plaçais ça dans mon français, même j'étais moi, trop chaud. mais même moi, je pensais que c'était un truc de ouf. En fait, mais non, c'est crevé. Ah, courage, repose-toi. On a le temps, il reste 2 heures avant le départ. Ouais, je vais faire ça pide. Ok, donc là, en fait, tout le monde voit que je suis crevé, mais en fait, je sais pas que je suis crevé, c'est que je suis stressé par toi. Michou s'endort sans surprise au bout de 5 minutes et au loin arrive Dudge, Inox et le bouseux. Michou, il dort, dit le bouseux. Ouais, il s'est levé à 4h du mat. Ah ouais, dur, dit Inox. Point de vue Michou, je me réveille sous les appels insistants d'Inox. Mich surviva. Attends, mais c'est quoi ça? En plus, c'est toi qui dis ça. Après, tu sais pas parler, donc en vrai, c'est Ouais, crédible. peut-être, ouais. Ouais, c'est crédible. Nous partons dans le train, direction la Dordogne. Ah oui, c'est bon, on va en Mec, ce Dordogne. mot Dordogne, il me fait trop rire. Enfin arrivé. Ok, là, on vient d'arriver en Dordogne. Mich, toujours fatigué, dit Inoxtag qui a l'air plus inquiet que d'habitude. Mec, Tu ça- t'inquiètes ça pour me met moi. trop mal à l'aise. Hein. Même moi, même moi. Juste lire là. Inox me met ses Oh doigts. non, déjà comment elle a écrit doigt, c'est trop. Déjà, Oh non. j'ai vu Inox me met ses doigts. j'ai Oh eu peur. non. Dans les cheveux, dans tes cheveux ou dans mes cheveux? Dans mes cheveux à moi. Oh non. Tu mets- Mon cœur bat et je rougis. Oh non. là là. Point de vue Michou, 23h45. Ouh là là. Là, on est dans la villa la nuit. Oh là j'aime pas là. ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon Mich, on va se coucher, dit Inox en bâillant. Oh non. On est parti se coucher dans la même chambre, il y avait pas assez, je suis stressé, très heureux d'enfin passer une nuit avec lui. Non, c'est pas possible. Arrête, ouais, je me dirais t'es vraiment content, on dirait, mais les gars. Lui, enfin, mais j'ai capté Mais en fait. gros, quand on a fait la vidéo menottée, quand on a dormi dans la cabane, t'as pas Mais vu, gros, j'étais j'ai trop capté content. en fait. Tu regardes ma réaction pour voir si tu peux me pécho dans le futur. Pas du tout, gros. Tu t'es fait cramer. Pas de gâterie, Mich, dit Inox en rigolant. Je n'arrive pas à dormir, il est trop beau en caleçon. Là, ça y est, là, on là, elle est en rentre roue libre, elle est en roue libre. Comment elle s'appelle? Je sais pas, mais elle est en roue libre. Oula, je sens quelque chose gonfler dans le bas. Non. Merde, s'il le sent, pire. S'il ne dort pas, je respire et reprends mes esprits. Oula, attends. Arrête, Mich. Reviens, toi aussi, t'en as envie. Mich, mon chou, mon crouton, dit innocent.
De quoi Inox hurlai-je? Hurlai-je. Elle a dit hurlai-je. Il l'a vraiment dit? Là c'est toi qui parles. Ouais, là c'est moi dans ma tête. Point de vue Inox. Je me lève et je vois Michou à poil. Putain, mais écoute. Je décide de lui avouer mes sentiments. Écoute Inox, j'ai quelque chose à te dire. J'ai développé des sentiments pour toi au cours de ces dernières années. Inox me coupa et m'embrassa les larmes aux yeux. Moi aussi, Mich. Nous nous couchèrent sur le lit en se tenant par la main, tout en pleurant de joie, en commençant à s'enlacer, tout en s'embrassant et en pleurant. Oula, point de vue Pidi. J'entends d'étranges cris de douleur dans la chambre. La vie, toi, t'as mis ça dans le truc. Oh non. Comment elle peut s'imaginer des trucs comme ça? Le lendemain matin, point de vue Michou, je me réveille après une nuit torride. Puis quand je sortis habillé de ma chambre, je croise Speedy qui, à ma vue, rigola. Allez, il faut descendre et assumer maintenant, dit-elle avec sa douce voix. The end. Pourquoi elle met The End alors qu'elle parle français tout le temps? Pourquoi elle met The End? Franchement, j'ai bien aimé. Hein. Comment débriefer? T'es pas... Quoi? T'as kiffé l'histoire? Non, sa photo de profil. Elle tue sa mère. Ça me fait plaisir que tu me dis ça parce que je voulais te dire un truc. Je t'avoue que moi, ça me met mal à l'aise. Ouais, moi, je te le dis, frère, ça me met mal à l'aise. Ce genre d'histoire, c'est vrai que ça me met mal à l'aise. Ça me met... Entre moi et Inox, bah ça me met mal à l'aise parce que... Bah ouais, gros, frérot. Normal. Bizarre. Et même nous, avec des abonnés, bah c'est bizarre parce qu'on se dit, c'est une meuf qu'on connaît pas. Ouais. Qui écrit ça sur nous. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est en fait, c'est bizarre de vous voir imaginer des trucs de ouf comme ça autour de nous. Mais en tout cas, celle qui a fait ça, elle va regarder la vidéo. On a rien contre toi, mais arrête. Attends. Tu l'as dit trop mal. En tout cas, celle qui a fait ça, t'inquiète. Grosse dédicace. Voilà, grosse dédicace. Allez, je vais aller me branler. Hein? Je vais aller faire une prod. Ah ouais, bah oui. Bon les gars, là on a lu cette histoire pour clôturer le bail. Voilà. Bref, comment débriefer ça? Franchement, je vous avoue, les histoires m'ont mis un petit peu... Je sais pas, lire ces histoires, ça me fait suer. Mais quand même, j'ai envie de continuer à lire pour savoir la suite, savoir ce qui se passe et tout. Hein. Mais en vrai, quand je lis, je me sens pas bien. Je me sens pas très bien. Je suis en mode mais je sais pas c'est qui a écrit ça. Il écrit une histoire en mode il s'imagine avec moi en couple et tout. Bref les gars, en vrai c'était marrant. En vrai c'était marrant de lire un petit peu toutes les fanfictions qui tournaient autour de moi. Du coup les petits potes, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, je compte sur vous. Un maximum de pouces bleus. On s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes, je vous aime. Mais pas trop quand même. Abusez pas du bail. Bisous.